Chez Simesa, une de nos bonnes pratiques, c'est de consacrer 6 minutes par jour au nettoyage et au rangement de nos plateformes de travail. Nous le faisons avec entrain, en mettant de la musique et tout le monde participe. Nous collectons les déchets en prenant soin de les trier pour qu'ils soient réutilisés ou recyclés, comme le plastique, le carton et l'acier. Nous contribuons ainsi à la préservation de l'environnement. Pour éviter le lavage et le nettoyage des machines sur chantier, une installation spéciale a été mise en place dans notre atelier matériel. L'eau utilisée pour le lavage peut ainsi être rejetée dans le réseau d'égouts publics après traitement. Toute la boue contaminée est transportée vers un site autorisé d'élimination. Les riverains sont toujours informés des travaux à venir par des prospectus ou des réunions sur site. Ensuite, nous avons également organisé des discussions sur l'avancement des travaux. Pour limiter les nuisances sonores, nous organisons une simulation acoustique des impacts sonores dus aux engins de chantier. Une fois les études terminées, nous mettons en place les bâches acoustiques directement sur les moteurs et sur les palissades jusqu'à 7 mètres de hauteur afin de bloquer le son provenant du chantier. Toutes les mesures que nous mettons en place permettent de réduire de façon significative les nuisances sonores du chantier. La technique Deep Cement Mixing consiste à mélanger du ciment dans le terrain argileux sous la mer. La boue contaminée est conservée dans des fosses et n'est pas rejetée pour ne pas polluer l'eau. Pendant les travaux, un monitoring en temps réel est effectué sur les barges pour s'assurer de la qualité de l'eau. En outre, dans les réservoirs de traitement sur les barges, l'équipe a choisi les sacs de filtration géotextile les plus performants. Grâce à cette filtration, 100% de l'eau traitée peut être recyclée pour nos travaux sans qu'aucune pollution ne soit émise dans la mer. De plus, des plinthes sont installées le long des barges pour prévenir toute fuite de liquides polluants. Chez Simesa, nous sommes très efficients pour le recyclage de nos métaux. Sur nos chantiers, des conteneurs sont mis à disposition par nos fournisseurs de métaux. Nos employés sont formés pour y déposer les chutes de tiges métalliques. Ces conteneurs sont surveillés par notre service sûreté. Ce procédé permet à notre fournisseur de recycler le métal et de nous garantir les meilleurs prix d'achat pour nos chantiers. On se pose plein de questions au bureau d'études. Qu'est-ce que véritablement le client veut et est-ce qu'on peut simplifier? Et c'est cette recherche de variantes qui conduit à réduire l'utilisation des ressources. Par exemple ici, le radier qui était initialement prévu en banquette et avec 2 formes de pente, eh bien on l'a varianté en radier-voûte. Ça fait un radier plus mince et moins armé, donc une économie de béton et d'acier. C'est bon pour l'environnement, pour les délais et les coûts. Être conforme aux exigences des standards pour la protection de l'environnement BREEAM et LEED était une priorité pour notre client. Le tri des déchets, la prévention de la dispersion des poussières au moyen d'arrosage, le lavage des camions toupies dans un endroit dédié, le réemploi des déchets de béton sous forme de béton concassé, le lavage des roues des camions avant leur départ du chantier, la bonne tenue des routes voisines faisait partie de l'ensemble de nos engagements. Outre le contrôle de la pollution, le chantier tient compte de la proximité des dauphins blancs de Chine, dont l'habitat est adjacent au chantier. La surveillance des dauphins blancs de Chine dans une zone autour du chantier est menée sur une barge par un observateur formé pour vérifier, grâce à un télescope, l'absence de dauphins dans la zone. Pour les travaux de nuit, l'équipe projet a mis au point un système de repérage des dauphins à vision nocturne infrarouge pour surveiller efficacement la zone et s'assurer qu'il n'y ait pas de dauphins en vue. Aussitôt que des dauphins blancs de Chine sont observés, l'activité des travaux doit être immédiatement suspendue. En ce qui concerne les machines que nous construisons, nous avons décidé de protéger les éléments qui font du bruit par décapotage, que ce soit les moteurs ou les outils de perforation. En ce qui concerne les machines que nous achetons à des fabricants, nous avons travaillé avec eux pour faire en sorte d'optimiser le fonctionnement de celles-ci et de ne faire appel à des fonctions que quand elles sont nécessaires. La réfrigération par exemple. Donc outre la réduction du bruit de 3 à 5 décibels, nous avons également une réduction de carburant de 30 à 40% qui est aussi bénéfique pour l'environnement.